Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 14 octobre 2021, Jacob vient prendre des nouvelles de Camille, Lisa Cipriani, qui a trouvé refuge au Céleste après avoir été mise à la porte par Emma, Pauline Bression. Le tueur en série n'aime pas la voir souffrir à cause de Kevin, Théo Bertrand, et cherche à lui remonter le moral. Camille lui demande un câlin, et Jacob lui promet de ne plus jamais laisser quiconque lui faire du mal. De leur côté, Emma et Baptiste s'éveillent paisiblement. Le jeune homme remercie sa femme d'avoir demandé à Camille de partir. Il sait que cela n'a pas dû être facile pour elle, mais se sent beaucoup plus apaisé sans sa sœur dans les parages. Il culpabilise néanmoins de l'avoir fait souffrir, mais Emma lui répète que tout est pardonné. Nisma, Ella Philippe, veut se rendre au mariage musulman de Lamia et Amir, mais Abdel, Marwan Bereni, refuse. Celui-ci explique qu'il ne veut pas que Nisma rate les cours, mais l'adolescente pense que Abdel est islamophobe et qu'il ne veut pas la laisser assister à un mariage musulman. En colère, Nisma quitte l'appartement, Bilal sur ses talons. Une fois au lycée, la jeune femme expose la situation à son amie Leïla. Celle-ci lui fait remarquer que Abdel n'a pas le droit de l'empêcher de vivre sa religion. Elle demande à son père de conduire Nisma au mariage, ce qu'il accepte. Le soir venu, Abdel présente ses excuses à Nisma. Il lui explique que la religion n'a rien à voir avec sa décision, mais qu'il n'approuve pas que Lamia épouse un homme de 35 ans alors qu'elle n'a que 18. Nisma lui reproche d'avoir trop de préjugés et lui annonce qu'elle va aller au mariage avec ou sans son accord. Après le départ de Nisma, Abdel se confie à Alison, Mira Tilian. Il est persuadé que la foi de Nisma n'est qu'une béquille, mais Alison lui suggère de communiquer davantage avec elle pour mieux la comprendre. Pour se faire pardonner, Abdel retrouve Nisma et lui propose de l'accompagner au mariage. Pour empêcher César de parler, Jacob le kidnappe. Chez les Corcel, Lola, Marie-Malia, et Kylian, Tim Rousseau, se préparent à partir pour le lycée. Ils surprennent Sophie, Marine Dano, au téléphone avec Marc, qui lui demande de l'aide pour son déménagement. Les adolescents comprennent que Sophie va repartir et ne cachent pas leur lassitude, ce qui met leur mère mal à l'aise. Après le départ de Lola et Kylian, Betty, Oria Benabé, vient déposer sa lettre d'amour dans la chambre de ce dernier. Elle en profite pour s'installer sur son lit et découvre, sous son oreiller, une boîte contenant plusieurs photos d'elle en train de dormir. Choquée, elle décide d'aller confronter Kylian. L'adolescent explique être tombé amoureux d'elle, mais Betty trouve son comportement malsain et brûle sa lettre d'amour devant les yeux de Kylian avec la ferme intention de l'oublier. De leur côté, Lola et Noé parlent de leur relation. Lola fait comprendre à son petit ami qu'elle ne serait pas contre une relation polyamoureuse, ce qu'il accepte. Au même moment, Claude rentre après plusieurs jours d'absence. César, qui croyait son oncle avec Jacob, est soulagé. Par téléphone, il donne rendez-vous au commandant Nebou pour lui faire des révélations sur Jacob. Avant de partir, César pose des questions à Claude au sujet de Jacob, et le vieil homme lui révèle que c'est justement ce dernier qui l'a ramené chez lui. Au même moment, le procureur Revel annonce à Kevin sa promotion au rang de brigadier suite à son implication dans l'affaire Jacob. Très en colère contre Patrick, Jérôme Bertin, qui lui a fait perdre Émilie, le jeune policier lance qu'il ne veut pas de gratification et refuse sa promotion. Plus tard, César se présente devant le commissariat. Mais avant qu'il ne puisse entrer, Jacob l'assomme et le jette à l'arrière de son van.